Rahim. Salam alaikum, mes chers élèves de deuxième année. Deuxième paragraphe, on va voir l'égalité de deux vecteurs. Alors, au premier paragraphe, on a vu la définition d'un vecteur. On a dit que un vecteur est un objet mathématique défini par deux points. Ces deux points-là nous donnent une direction. Par exemple, ici, le vecteur AB. La direction, c'est la droite AB. Nous donne un sens de A vers B. Il nous donne une norme ou bien une longueur, c'est la longueur AB. Et on a dit, ce sont les caractéristiques d'un vecteur. Caractéristiques. La direction, le sens, la norme ou bien la longueur. Aujourd'hui, on va voir quand est-ce qu'on a deux vecteurs égaux. Alors, vous avez au tableau deux vecteurs AB et CD. Première définition. Deux vecteurs sont égaux si première condition, ils ont la même direction. Si ils ont la même direction. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que la direction, c'est la droite. C'est le support. Par exemple, ici, sur le vecteur AB, c'est la droite AB. Pour CD, c'est la droite CD. Alors, on dit que les vecteurs ont la même direction si les deux droites sont parallèles. Deuxième condition, si ils ont le même sens. De A vers B, de C vers D. Non pas de A vers B, de D vers C. Non. Même sens. Troisième condition, si ils ont une même longueur. Ils ont la même longueur, la même norme. Alors, ça c'est une première définition. Toujours pour avoir deux vecteurs égaux, il faut avoir les trois conditions. Il faut que les trois conditions soient satisfaites. Même direction, même sens, même norme. Si je prends l'exemple que vous avez ici, AB est égal à CD si on a dit direction, ça veut dire que si on a la droite AB est parallèle à la droite CD. En plus, si on a le sens de A vers B est le même que le sens de C vers D. Enfin, si on a les vecteurs en même nom, ça veut dire que, alors, même direction, même sens, même norme. Ça veut dire que la distance AB ou bien la longueur AB est égale à la longueur CD. Bien. Là, je donne une propriété. Si je fais attention à ce que j'écris ici, même direction, ça veut dire que AB et CD sont parallèles. Même sens,
Ça veut dire si je pars de A vers B, il faut partir de C vers D. Et même norme. Remarquez bien la figure. Pour avoir le vecteur AB est égal au vecteur CD, il suffit d'avoir ABDC un parallélogramme. Remarquez bien, c'est un parallélogramme. Donc, propriété. Si les points A, B et C ne sont pas alignés, attention, ne sont pas alignés, alors le vecteur AB est égal au vecteur CD signifie que le quadrilatère A, B, suivez l'ordre, petit point, A, B, D, C, non pas A, B, C, D. A, B, D, C est un parallélogramme. Cette propriété va nous simplifier un petit peu lorsqu'on veut chercher deux vecteurs qui sont égaux. Donc n'oubliez pas, si vous avez les points A, B et C, des points non alignés, alors le vecteur AB est égal au vecteur CD veut dire que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. De même, si vous avez ABDC est un parallélogramme, vous aurez AB est égal à CD, BA est égal à DC, AC est égal à BD, CA est égal à DB. Vous aurez beaucoup de vecteurs qui sont égaux parce que les deux vecteurs, dans chaque cas, satisfont les conditions d'égalité de deux vecteurs. Même direction, même sens et même norme. Vous savez bien que si on a un quadrilatère, alors les diagonales en même milieu. Ça veut dire que si j'ai AB est égal à CD, alors AD et BC, les segments AB, AD et BC, en même milieu. Et cette propriété est vraie même si vous n'avez pas les points alignés. Donc, deuxième propriété, dans cette propriété, j'ai dit, même si les points A, B et C sont alignés. Alors, AB est égal à CD veut dire que les segments A, D à l'extérieur et BC à l'intérieur, l'extérieur, l'intérieur, en même milieu. Bien. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir comment chercher un point qui satisfait une égalité comme ça. Si vous avez une relation AB est égal à CD, vous avez le point A, B et C, vous cherchez le point D. Alors, pour trouver le point D, vous appliquez l'une des propriétés qu'on a vues pour avoir un parallélogramme. On peut utiliser les côtés opposés sont de même longueur, les côtés opposés sont parallèles, 2 à 2, les diagonales en même milieu,
toujours, ce qui est intéressant, c'est que l'élève sache construire le quatrième point afin d'avoir un parallélogramme. On va voir dessus une petite application. Exemple. Vous avez un triangle ABC. Quelconque. A, B, C. La question, cherchez un point E tel que AB est égal à CE. Donc la question c'est comment construire le point E pour trouver l'égalité AB est égal à CE. Alors remarquez, vous avez AB, le vecteur AB, vous avez le point C, vous n'avez pas le point E. On cherche à construire le point E. On a vu en propriété que si on a les points A, B et C non alignés, parce que si les points ne sont pas alignés, pourquoi? Parce que vous avez un triangle. Alors, pour avoir AB égale CE, il suffit de construire, un parallélogramme. Mais, il faut faire attention à ce parallélogramme. Comment est l'ordre des points? Est-ce que c'est A, B, C, E, ou bien A, B, E, C, ou bien... On va voir. Pour avoir AB est égal à CE, faites comme ça, une petite figure et effacez. AB égale CE. Donc, je veux que AB soit égal à CE. Donc, pour avoir le point E, il faut que A, B, E, C soit un parallélogramme. Ou bien A, C, E, B. Remarquez ici. Pour avoir un parallélogramme, vous avez A, puis B, puis E, puis C. A, B, E, C. A, B, E, C. Non pas A, B, C. Ou bien A, C, E, B. Mais je vous conseille de prendre comme ça. A, B, E, C. Alors, je cherche le point E. Pour avoir A, B, E, C, le parallélogramme, donc E doit être ici. Non pas ici, non pas ici. Il faut qu'il soit ici. A, B, E, C. J'utilise l'une des propriétés de construction d'un parallélogramme et j'obtiens, par exemple, comme ça. AB est égal à CE. A, B, E, C est un parallélogramme. Bien. Donnez-moi deux autres vecteurs qui sont égaux dans cette figure. Bien sûr, c'est très facile. Puisque A, B, E, C est un parallélogramme, A, B, E, C est un parallélogramme. Alors, on aura par exemple le vecteur AC est égal au vecteur BE. On a aussi BA est égal à EC. On a aussi CA est égal à EB. Alhamdulillah Rabbil Alamin.